Shalom mes amis, que la paix de Jésus le Christ soit sur vous un instant. Père, bénis ces instants, bénis ces moments. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Parle-nous par ton Saint-Esprit et fais-nous connaître la vérité de ta parole, afin que nous en soyons édifiés, construits dans le beau et précieux nom de Jésus le Christ. Amen. Soyez bénis, vous qui me suivez à travers ce temps de méditation. Nous sommes depuis un certain temps en train d'étudier la vie d'un homme riche en enseignements. Cet homme, c'est Joseph. La dernière fois, nous avons parlé de Joseph face au choix de pouvoir avoir davantage. Joseph face à Madame Potiphar qui lui proposait de devenir son amant, s'il faut le dire ainsi. Mais face à la pression, face à la tentation, Joseph a gardé la crainte de son Dieu. Ce jeune homme a fait montre d'une très grande loyauté également à l'égard de son maître Potiphar. Cela est étonnant parce que à ce stade de la vie de ce jeune homme, il ne comprend pas tout ce qui lui arrive. Même la faveur de Dieu qui l'a accompagné dans la maison de Potiphar, il ne comprenait peut-être pas forcément le pourquoi il avait trouvé grâce et le pourquoi tout ce qu'il faisait réussissait, alors que lui, il nourrissait dans son cœur le désir de repartir à Canaan. Et là encore, nous avons un enseignement remarquable sur le fait que ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas tout le plan de Dieu pour votre vie que cela vous donne le droit, je dirais même le prétexte de pouvoir pécher librement. Joseph ne comprenait peut-être pas tout ce qui lui arrivait, mais Joseph, en dépit de tout, avait gardé la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est elle qui nous permet de bien vivre. Et la crainte de Dieu ne dépend pas de ce que Dieu fait pour nous, ne dépend pas des possessions, ne dépend même pas des promesses de Dieu. Elle est liée directement à la personne de Dieu. Qui il est pour nous, ce que nous représentons à ses yeux et ce que nous sommes pour lui et ce qu'il est pour nous, bien entendu. Joseph ne comprend pas tout le plan. Joseph s'interroge, mais en dépit de tout cela, Joseph garde la crainte de son Dieu. Alléluia, oh que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous avons vu dernièrement que à cause de la beauté de Joseph, Madame Potiphar est tombée dans la convoitise de ce jeune homme et Joseph a refusé ses avances. Mais en refusant les avances de Madame Potiphar, se sentant humilié, cette dernière a accusé Joseph de vouloir abuser d'elle et c'est pourquoi elle a crié et il a laissé son vêtement. Ainsi, face à l'accusation de Madame Potiphar, parce qu'elle n'a pas été satisfaite dans sa demande à l'égard de Joseph, Joseph va se retrouver en prison. Mais là encore, mes amis, Joseph ne se retrouve pas dans n'importe quelle prison. Il y a des prisons avec différents, je dirais, différentes personnalités. Toutes les prisons ne regroupent pas tout le monde. Et la prison où Joseph va être, c'est la prison de prisonnier de Pharaon. Certainement de ceux qui travaillent directement dans la maison, au palais. Et lorsqu'ils fautent, c'est à cet endroit-là précis qu'ils sont envoyés. Et Joseph, face à l'accusation de Madame Potiphar, fausse accusation d'ailleurs, va se retrouver en prison. Et c'est là que
Genèse chapitre 39, au verset 21, la Bible déclare: L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passer par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph. Parce que, encore une fois, l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Bien qu'étant dans la prison, la faveur et la bénédiction de Dieu n'ont pas quitté Joseph. Selon la logique humaine, face au mensonge de Madame Potiphar, on aurait pu imaginer le scénario où Dieu va faire grâce et que finalement, qu'il y ait un ou deux ou trois autres personnels de la maison qui vont dire non, c'est faux ce que dit Madame Potiphar, Joseph n'y est pour rien, ou bien que Potiphar ne croit pas aux paroles de sa femme et que Joseph n'aille pas en prison. Mais ce n'est pas ce que Dieu il a fait, et nous le verrons prochainement dans une autre méditation, que c'était en rapport avec le plan de Dieu. Et voilà que Joseph se retrouve en prison, pas dans n'importe quelle prison, la prison surtout les prisonniers de Pharaon, mais là encore, Dieu ne l'abandonne pas, Dieu est avec lui, Dieu crée dans sa condition une autre condition. Alléluia! La faveur de Dieu, mes amis, c'est quelque chose. Dieu n'est pas tenu de régler tous les problèmes. Mais une chose est certaine, c'est que malgré nos difficultés, Dieu va toujours nous distinguer parmi tant d'autres qui ne le connaissent pas. Joseph se retrouve sans avoir rien demandé du tout. Le chef, l'intendant des prisonniers de Pharaon. Le chef. Parce que la faveur fonctionnait encore. La faveur fonctionnait encore. Dieu avait son plan pour Joseph. Après avoir géré la maison de Potiphar, les biens, l'intendance, Joseph se retrouve dans une autre école, l'école de la gestion des hommes, cette fois-ci. Peut-être que dans la maison de Potiphar, il gérait un peu de tout. Peut-être qu'il était un peu généraliste. Mais là, dans la prison, il va devoir être spécialiste de la gestion des hommes. Et pas de n'importe quel homme, des gens d'un certain rang. Joseph va gérer des hommes. La crainte qu'il avait de Dieu lui donnera la sagesse qu'il faut pour gérer les prisonniers de la prison de Pharaon. Et voilà pour la petite histoire, et vous la lirez, que parmi tous les prisonniers dans cette prison, 2 prisonniers en particulier vont marquer la vie de Joseph. Et cela va être à travers une histoire de songe. Et ces 2 prisonniers n'étaient pas les moindres, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était des prisonniers qui étaient très proches de Pharaon. En fait, c'était des personnes qui travaillaient à la cour du roi. L'un était celui qui s'occupait du pain, qui servait le pain, et l'autre est celui qui servait le vin. Comme par hasard, le pain et le vin qui nous font étrangement penser au mystère de Christ dans la Sainte Seine. Et
c'est à travers ces deux hommes que la destinée de Joseph va commencer à se profiler. Ayant révélé les songes qu'ils avaient faits, en fait, chacun d'eux avait fait un songe. L'un, celui qui s'occupait de tout ce qui est pain, le panetier, le songe qu'il avait fait dans l'interprétation de Joseph était que ce dernier serait mis à mort. Il ne sera pas réhabilité dans ses fonctions, il sera mis à mort. Et celui qui s'occupe du vin, par contre, lui, il sera relâché et de nouveau il servira au palais royal. Finalement, dans le mystère de la Sainte Seine, c'est ça qui s'est passé. La vie, nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Et en dehors du fait que le corps aurait pu être meurtri, en dehors du fait que le corps a pu subir tout ce qu'il a subi, le corps de Jésus devait mourir pour nos péchés. Le corps portait les péchés et le corps devait terminer dans la tombe. Mais de ce corps devait sortir le sang qui était le prix du rachat. C'est le sang qui nous libère, c'est le sang qui nous rachète, c'est le sang qui nous pardonne, c'est le sang qui nous justifie, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous donne accès à Dieu de nouveau. Et celui qui a incarné le sang, le vin, la coupe, c'est lui qui de nouveau était à la cour de Pharaon. Et c'est par lui, mes amis, alléluia, que Joseph sera introduit dans le palais du roi où la grâce de Dieu l'attendait, où le tournant de sa destinée allait se jouer. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour la révélation. Il y a rencontre et rencontre. Dans l'histoire de votre destinée, Dieu mettra sur votre chemin, même dans la condition où vous vous trouvez, des hommes stratégiques. Des hommes qui vont jouer un rôle important pour vous introduire dans votre destinée. C'est à travers le mystère de ces deux prisonniers que Joseph se rapprochait de sa destinée. Mais jusqu'à ce moment-là, mes amis, Joseph ne comprend pas ce qui lui arrive. Ce qui fait que lorsque ce monsieur qui travaille à la cour de Pharaon va être libéré, celui qui sert le vin, Joseph va le supplier d'intercéder auprès de Pharaon pour qu'il soit libéré. Oui, le sang de Jésus parle en notre faveur. Et cet homme incarnant le sang devait parler en faveur de Joseph. Mais, l'intercession dont demandait Joseph, parce qu'il ne comprenait toujours pas le sens de sa destinée, était une intercession pour le ramener à Canaan. Alors que Dieu a tout fait dans le plan de sa destinée, de l'emmener en Égypte pour que Joseph puisse jouer le rôle que Dieu avait arrêté de toute éternité pour lui. Et Joseph a supplié cet homme d'intercéder auprès de Pharaon pour qu'il sorte et qu'il reparte chez lui. Mais 2 ans après la sortie de cet homme, Joseph est toujours en prison. Comment ne pas sombrer dans le désespoir? Pouvait-il, oui, c'était un homme, espérer encore sortir? C'était peut-être pour lui la dernière occasion, la dernière opportunité de pouvoir sortir de là. Parce qu'il était quand même en relation avec des personnes qui étaient si proches du roi, celui qui avait pouvoir de vie et de mort sur tout le royaume. Peut-être qu'il avait plus d'espoir, Joseph.
Et c'est au moment où peut-être il n'a plus d'espoir à ce stade-là que la grâce va faire son œuvre. L'œuvre de la grâce de Dieu dans la vie de Joseph. L'œuvre de la grâce de Dieu. La voix du sang parlera en faveur de Joseph. Cet homme qui versait le vin parlera en faveur de Joseph. Ainsi, pour terminer, puisque nous continuerons prochainement, Joseph certainement comptait sur les hommes, s'appuyait sur les hommes à qui il avait rendu service. Peut-être que ces derniers-ci allaient jouer en faveur de sa sortie, de sa libération. Mes amis, qu'importe les dons que Dieu peut nous donner, ne nous appuyons jamais sur les dons, mais appuyons-nous sur le donateur, c'est-à-dire Dieu lui-même. Joseph ne pouvait pas sortir de la prison sans que cela se fasse par le moyen que Dieu avait prévu pour lui. Ainsi, la voix de son intercession à l'égard de cet homme à qui il avait expliqué le songe de sa réhabilitation auprès de Pharaon, peut-être que Joseph s'était dit, cet homme m'est redevable, peut-être c'était du donnant-donnant, j'étais fait du bien, toi également fais-moi du bien. Or, l'œuvre de Dieu dans la vie de Joseph ne devait pas s'appuyer sur le mérite de Joseph, sur la base de son don, mais sur l'œuvre de la grâce de Dieu dans la vie de Joseph. Et c'est ce que Dieu voulait accomplir dans la vie de Joseph. Ce n'est que la grâce de Dieu qui pouvait faire son œuvre dans la vie de Joseph. Et ce n'est qu'au moment et à l'heure de Dieu que Joseph pouvait sortir de la prison pour accomplir sa destinée. Et c'est au son de la voix du songe de Pharaon que Dieu avait prévu la délivrance, la réhabilitation, la restauration, l'accomplissement de la destinée de Joseph. Ainsi, tant que Pharaon n'avait pas fait le songe de cette histoire des vaches grasses et maigres, Joseph serait toujours en prison. C'est la voix du songe de Pharaon qui allait être le moyen par lequel Joseph allait sortir de la prison pour accomplir sa destinée. Rien ne sert de précipiter les plans et les desseins de Dieu. Même si vous semblez comprendre ou bien percevoir, attendez leur hache de Dieu. Attendez leur hache de Dieu. N'aidez pas Dieu. N'anticipez pas avec le Seigneur. Sachez partir à leur hache de Dieu, au moment M de Dieu, à l'instant I de Dieu, pour que toute la faveur divine vous accompagne. Et Joseph devait attendre leur hache, le moment M de Dieu, pour pouvoir entrer pleinement dans sa destinée. Car en précipitant les choses, vous pouvez produire dans votre propre vie un Saül ou bien un Ismaël. Dieu n'approuve que ce qui vient de lui. Dieu ne soutient que ce que lui-même il suscite. Alors faisons attention. Faisons extrêmement attention. Dans la précipitation, nous pouvons faire beaucoup d'erreurs qui peuvent être fatales par rapport au reste de notre marche et de notre destinée. Voilà pour aujourd'hui. Nous continuerons la prochaine fois, encore une fois, sur les richesses, les pépites, les trésors qu'il y a dans la vie de Joseph. Soyez bénis, continuez à méditer sur la vie de cet homme et que Dieu
vous ouvre davantage les yeux à la compréhension des Écritures au sujet de Joseph. Au nom de Jésus le Christ, à très bientôt. Shalom.